L'idée d'une chronologie divisée entre une version de la Terre en troisième et en cinquième dimension n'est pas nouvelle et elle ne vient pas de cet âge. Il a été suivi dans le mysticisme et connu sous le nom de courant de conscience. Un flux de conscience qui monte et suit le chemin évolutif de la conscience humaine et un chemin ou un flux de conscience qui se fragmente dans le chaos, autrement connu sous le nom d'entropie. Ainsi, ces deux flux de conscience, l'un ascendant et l'autre descendant, sont connus sous le nom de flux régénératif et de flux dégénératif de conscience. Et dans le courant dégénératif de la conscience, celui qui est laissé derrière est connu sous le nom de Terre de troisième dimension. Cette ligne temporelle va coexister côte à côte avec la ligne temporelle supérieure, celle qui est ascendante et celle qui suit le courant. Flux de conscience régénérateur. Deux chronologies se divisent donc de la même manière que la façon dont une cellule se divise au cours du processus de mitose. Et pourtant, ils resteront parallèles les uns aux autres et auront même l'air d'interagir les uns avec les autres pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils se polarisent complètement dans leur propre programme. Il s'agit donc vraiment d'une question de programme. Et quand nous parlons d'un flux de conscience régénérateur, celui qui suit l'impulsion évolutive dans l'esprit de cet âge et suit le chemin évolutif de l'ascension de notre conscience humaine, coexistant côte à côte avec le chemin évolutif. Ce que nous examinons réellement, c'est notre niveau d'incarnation entre ces deux forces, l'amour et la peur. L'amour, dans ce cas, représente la conscience. L'énergie qui entraîne la division des délais est la même énergie qui crée la mitose de la division cellulaire. Il y a toujours des forces spirituelles derrière l'élan visant à diviser les délais. Et ces forces peuvent être réduites à l'amour et à la peur, à l'ordre et au chaos, à la conscience et à l'inconscience, au libre arbitre et au prédéterminisme. Je pourrais continuer, mais vous comprenez mon point. À la fin d'une époque, il y a toujours une division des mondes en deux réalités spatio-temporelles distinctes qui coexistent encore l'une avec l'autre jusqu'à ce qu'elles se solidifient pleinement dans leur nouvelle dimension. Une chronologie représente les personnes qui purifient leurs vibrations en devenant conscientes et l'autre chronologie représente la dissonance cognitive qui crée le cycle victime-agresseur. La chronologie inférieure finira par s'enfermer complètement dans une identité victime-auteur où elle se solidifiera dans une mentalité de victime. Le côté obscur de cette situation est bien sûr que nous ne voulons pas que d'autres existent. Nous jouons donc les deux parties de ce cercle vicieux en temps réel. Nous jouons le rôle de la victime et nous jouons le rôle du coupable en même temps, répétant ce karma dans une trajectoire en spirale descendante. Lorsqu'un être élève sa conscience, il augmente sa fréquence. Et quand ils augmentent leur fréquence, ils commencent à occuper un niveau différent de réalité spatio-temporelle. Ils commencent donc à créer une chronologie qui peut désormais s'adapter à leur conscience et à leur fréquence à un meilleur niveau de leur programme. Parce que nous apprenons toujours des leçons, notre réalité et notre royaume reflèteront toujours le meilleur domaine et les conditions externes les plus appropriées pour correspondre à notre niveau de conscience et au niveau de notre programme d'études avec lequel nous nous sommes alignés vibratoirement. L'idée d'une Terre de troisième dimension inférieure et d'une Terre de cinquième dimension supérieure peut rapidement devenir fondamentaliste. Ramenons donc cela à l'essentiel, afin de comprendre la physique réelle et la dynamique spirituelle réelle qui se joue derrière ces deux terres. On n'a plus d'entropie impliquée. Ainsi, lorsque nous parlons de niveau de conscience supérieure et de dimension réelle qui réalisent désormais un nouveau programme pour que nous apprenions et pour que nous vivions, nous regardons les choses à travers le prisme de la centropie et la signification ésotérique de la centropie est de réorganiser. La centropie est donc une force qui crée de l'ordre. Il crée de l'ordre parce qu'il se réorganise pour toujours être en alignement avec des niveaux supérieurs de conscience et donc d'amour. La centropie n'est donc pas contre le chaos. La centropie n'est pas contre la division ou l'entropie.
La centropie est la force qui peut recevoir plus de conscience. Il peut recevoir plus de conscience afin de pouvoir ensuite l'assimiler et se réorganiser. Et lorsque nous réorganisons notre conscience, nous évoluons. C'est donc celui qui suit le flux régénérateur de la conscience. Et c'est celui qui monte ou élève sa fréquence parce qu'il peut continuellement devenir plus conscient et donc incarner plus d'amour. La façon dont nous pourrons dire que nous sommes dans ce courant évolutif de conscience ascendant réside dans notre capacité à créer une cohérence interne. La cohérence est cette force que nous appelons centropie et que nous appelons amour parce que la cohérence signifie que nous guérissons notre corps, notre esprit, notre corps émotionnel, notre corps mental. Nous les unissons tous dans cette réorganisation en cours appelée la syntropie. Ainsi, lorsque nous réorganisons notre corps, nos émotions, notre mental, notre esprit, c'est tout ce qu'on appelle la guérison. C'est ce qu'on appelle aussi l'intégration, mais c'est précisément ce qu'on appelle la force de cohérence. Ainsi, la cohérence est celle qui a une conscience unie, tandis que la ligne temporelle inférieure est la force de l'inconscience qui s'exprime sous forme de discohérence. Donc, si l'élan énergétique qui nous pousse dans une ligne temporelle ascendante est finalement celui de l'amour, et que cet amour s'exprime à mesure que nous devenons plus conscients et que cette conscience est celle où nous réorganisons notre corps, notre esprit, nos émotions, afin que nous puissions incarner davantage cette régénération de cette chronologie d'amour supérieur. Ensuite, la chronologie descendante entraînerait l'élan énergétique vers la division, vers un chaos encore plus grand, et elle serait motivée par la peur. La chronologie descendante a donc une caractéristique principale qui est motivée par la force de l'entropie. L'entropie est la force spirituelle qui disperse et dilate l'énergie. L'entropie n'est donc pas mauvaise, mais lorsque l'entropie est la force motrice dominante derrière une chronologie, nous commençons à voir qu'il y a plus de chaos, plus de division, plus de dispersion sans la réorganiser et sans que l'ordre soit créé. Cette chronologie inférieure est donc alimentée par l'entropie et cela ressemble à plus de division, moins de conscience, plus de peur, et quand il y a plus de peur dans une chronologie qui crée plus de contrôle externe. Ainsi, plus nous avons de peur interne, plus nous avons de contrôle externe qui se manifestera. Cette peur qui est la force motrice derrière la chronologie inférieure ne ressemblera pas toujours à une peur classique. Cela apparaîtra principalement à travers le prisme du fondamentalisme, sous toutes les formes possibles d'apparition du fondamentalisme. Cela ressemblera à l'opposé du discernement et à l'opposé de la nuance, et donc à l'opposé de la compassion. Une autre façon de dire tout cela est que la chronologie inférieure est alimentée par le karma des leçons non apprises et du programme d'études non appris au cours de cette époque qui créera naturellement du jugement, de la peur et de la division. Alors que la ligne temporelle supérieure sera naturellement celle qui portera l'ouverture du Dharma, la force qui nous permettra de rester continuellement ouverts à tous les défis et à toutes les leçons que nous devons apprendre, car nous allons toujours les intégrer dans notre conscience et les intégrer dans notre vie. Lorsque nous faisons cela, nous évoluons continuellement. Et c'est à cela que sert réellement la signification ésotérique derrière le courant régénérateur de conscience qui monte et le courant dégénératif de conscience qui descend. Dans le courant évolutif de la conscience, nous pouvons naturellement nous régénérer. C'est pourquoi cela finit par conduire à un âge d'or, celui d'une régénération complète. Alors que la chronologie descend, notre conscience se calcifie prématurément. Cela calcifie notre conscience parce que nous avons arrêté de grandir et lorsque nous arrêtons d'évoluer, nous nous calcifions. C'est donc un courant dégénératif parce qu'il ne peut pas devenir plus conscient. Il ne peut pas poursuivre sa croissance. Il se calcifie. Ainsi, la chronologie ascendante va nous refléter les leçons et le programme qui seront les plus adaptés à notre niveau de conscience. Et ils incarneront naturellement plus de souveraineté, car plus un être augmente sa fréquence et devient plus conscient,
Il élève sa vibration en amour et l'amour se reflète sur nous à travers l'acte de liberté. Ainsi, la liberté, la conscience et l'amour sont toutes des formes différentes d'une même expression. Parce que lorsqu'il s'agit de la chronologie dégénérative ou de la chronologie descendante, celle-là représente l'incarnation de la peur. Et avec la peur, ce que vous avez, c'est le programme d'étude à basse fréquence. Ainsi, les caractéristiques clés de la chronologie inférieure sont celles qui sont régies par la principale expression de la peur, à savoir le contrôle et la division. Le contrôle, la division et la peur sont tous représentatifs de l'inconscience. Cela se résume donc à 2 délais. Et la division temporelle se situe entre la conscience et l'amour, et la peur et l'inconscience. Avec ces 2 lignes temporelles, nous avons la possibilité de toujours faire une transition et de toujours choisir d'incarner plus de conscience, et d'incarner plus de conscience et donc d'unité, et donc d'amour. Et c'est ce que nous enseigne cette période. Nous sommes au milieu de cette division temporelle où ces 2 royaumes de la Terre de 3e dimension et de la Terre de 5e dimension interagissent toujours l'un avec l'autre. Et ils continueront à interagir et à s'engager les uns avec les autres et même à donner l'impression de coexister dans le même royaume. Alors qu'en réalité, nous sommes devant un énorme choix. Nous sommes dans 2 mondes à la fois et nous ne pouvons pas faire la différence car nous n'avons pas encore atteint cette division temporelle complète. Nous sommes dans différents royaumes de la Terre et au sein de ces différents royaumes, nous avons désormais notre propre programme personnel. Et dans le cadre de notre propre programme personnel, il semble que nous soyons sur une seule terre solide avec toutes les autres personnes qui sont exactement sur la même chronologie. Alors qu'en réalité, nous tirons tout notre élan vibratoire dans une seule direction, qui est l'amour et la conscience, qui est représentée par la chronologie de la 5e dimension. En même temps, nous faisons l'expérience du monde qui nous entoure, entraînant sa conscience plus profondément dans la division, plus profondément dans la séparation et l'inconscience. Lorsque ces 2 mondes entreront pleinement dans leur propre royaume vibratoire, nous verrons l'achèvement de cette séparation temporelle et cela ne sera même pas sous nos yeux car l'univers dispose d'un brillant logiciel d'édition. Tout ce que nous verrons avec nos yeux physiques, c'est la bande continue du film, le film de la Terre. Entrer dans différentes intrigues et dans différents scénarios où tout d'un coup nous nous éloignons de plus en plus de notre environnement, plus loin des gens qui ne le sont pas, plus une fréquence qui nous convient, plus éloigné d'un collectif qui n'est plus une fréquence qui nous convient. Il y aura différents scénarios expliquant pourquoi cela s'est produit, mais nous ne verrons pas réellement la scission. Au lieu de cela, nous verrons le parcours des choix que nous avons faits. Et ce qui est vraiment cool, c'est que plus vous utilisez votre libre arbitre pour effectuer des changements radicaux et responsabiliser vos choix, votre libre arbitre devient un conduit vers l'ordre supérieur de cet univers. La chronologie de la 5e dimension et l'ordre supérieur de cet univers s'expriment comme suit. Une synchronicité qui aligne les choses pour donner l'impression que c'est le destin depuis le début. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.